La première des choses que je dirais, c'est de défaire le symbole négatif sur une émotion désagréable. Moi, c'est mon travail pour que les gens puissent se libérer soit d'une maladie physique, soit d'une problématique comportementale, scolaire ou peu importe relationnelle ou quoi que ce soit. Ben, tu sais, régulièrement, ils vont avoir accès à des émotions qui sont désagréables, pas négatives, mais qui sont désagréables. Puis quand ça se produit, j'ai aucune réaction. C'est-à-dire que c'est pas positif ou c'est pas négatif. C'est juste, c'est comme ça. C'est normal. C'est tout à fait normal. Puis qu'est-ce qui se produit, c'est que la personne ne peut pas sentir de jugement de ma part. Parce qu'il n'y en a pas. Puis quand il y a un petit quelque chose, c'est beaucoup plus je suis content pour toi que tu puisses le vivre. Donc déjà, pour aider une personne, la première des choses, c'est d'être sûr de pas être pris dans une émotion désagréable avec eux. Parce que souvent, ce qui va se produire, c'est qu'ils nous mettent en contact avec nos propres blessures. Puis quand ils nous mettent en contact avec nos propres blessures, on est porté nous-mêmes à vivre quelque chose de désagréable. Puis là, si on vit quelque chose de désagréable, ça les rend désagréables. Fait que ça les aide pas du tout, là. Fait qu'il faut d'abord, idéalement, que vous ayez fait votre ménage. Une fois que vous avez fait votre ménage, ça va faire que quand la personne va être dans son émotion, vous allez être capable de la supporter. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, ce que je vous expliquais au début, c'est de lui taper dans le dos en lui disant « Ben non, ça va se passer. » Non, 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 non. Quand elle est dans son émotion, il faut l'aider à être dans son émotion. Il faut la supporter dans son émotion. Amenez-y une boîte de Kleenex. Amenez-y des Scott Towels si ça sort trop. Mais surtout, ne lui donnez pas le sentiment qu'elle devrait diminuer son émotion. C'est complètement l'inverse. Encouragez-le à aller encore plus loin. Il y a des fois, il y a des pleurs qui sortent plus en pleurs. C'est des cris qui sortent. C'est tellement douloureux. Il y a tellement de peine qui passe en même temps que finalement, ça finit par être une douleur extrême. Donc, ça sort en cris. Mais ça, c'est normal. Si la personne dans son deuil vit de la colère, ben il faut pas que vous lui fassiez sentir qu'elle n'a pas le droit d'exprimer sa colère. Il faut pas que vous lui fassiez sentir que elle vous fait peur ou que non. Encouragez-la à vivre sa colère. Donnez-lui quelque chose pour la vivre sa colère. Donnez-lui un coussin, donnez-lui un matelas, donnez-lui un oreiller, donnez-lui un bâton pour qu'elle puisse frapper en quelque part. Montrez-lui à vivre ses émotions. Toujours de façon sécuritaire, bien entendu, pour vous et pour les autres, toujours de façon respectueuse, c'est très important. Ça, vous avez ça dans la conférence Sous le masque des émotions. Une fois que l'émotion est vécue, puis qu'elle est supportée, que ce soit dans le thème de la tristesse ou que ce soit dans les thèmes de la colère, que ce soit dans les thèmes de la honte, si la personne se présente avec une honte, peu importe ce qu'elle vous dit, vous ne jugez pas la situation. Pas rajouter du jugement par-dessus ça. Elle arrive déjà avec son jugement. Fait que faites-lui pas sentir un jugement par-dessus. Elle arrive avec une honte, c'est le neutre total, puis vous écoutez. Vous la supportez à pouvoir se sortir de ça. Puis une fois que c'est fini, encouragez-la pas dans ça avait pas d'allure. Peu importe l'émotion qu'elle sorte, quand c'est fini, félicitez la personne d'avoir exprimé ses émotions. Après ça, discutez pour intégrer des changements de regard. Qu'est-ce qui est difficile pour toi là-dedans? Comment est-ce qu'on pourrait changer la façon de voir les choses pour que, finalement, ça devienne quelque chose qui est gérable, ça devienne quelque chose qui est acceptable? C'est quoi le changement de regard que tu penses qu'on pourrait faire? Donc, c'est bien de la faire réfléchir d'elle-même, si c'est possible, mais par la suite, si vous avez quelque chose à suggérer, vous lui proposez en lui demandant. Moi, j'aurais peut-être une idée, j'ai peut-être une suggestion, je peux tout à proposer. Faites ça tranquillement, ces choses-là, parce que c'est des processus qui sont douloureux. Quand la personne va vous dire oui, mais elle va être prête à écouter. Puis là, vous lui proposez une nouvelle façon de voir les choses. Donc, que ce soit en changeant les fausses croyances qu'on a abordées tout à l'heure, que ce soit en acceptant les règles du jeu, comme la mort, que ce soit en réalisant que finalement, la vie, c'est une succession de deuils, ça fait partie de la réalité, que ça soit en lui faisant réaliser qu'en ce moment, il est en train de focusser sur quelque chose qui n'existe plus, le triangle blanc, au lieu de focusser sur ce qui existe. Pourquoi mettre l'accent sur ce qui n'existe plus? C'est à un moment donné, OK, c'est parfait, on le comprend, là, tu le vis, là, mais qu'est-ce que tu dirais comme changement de regard de plutôt mettre l'accent sur ce qui existe? Vous allez voir, ça change toutes les données. C'est de l'aider à appliquer des changements de regard en lui demandant l'autorisation de lui donner une façon différente. Parce que si vous lui demandez pas, des fois, ça peut être très blessant. Des fois, la personne peut être choquée de ce que vous allez lui proposer. Puis là, vous allez fermer le processus, puis vous allez la bloquer dans son processus. Fait que c'est pour ça que c'est important de lui demander, j'aurais quelque chose peut-être à te proposer, qu'est-ce que tu en dirais? T'es-tu intéressé à l'entendre, à l'écouter? Puis là, il y a une conversation qui va s'ouvrir. Puis, après ça, moi, ce que je vous dirais, c'est apprenez à célébrer ces moments-là.
Apprenez à célébrer les guérisons que vous faites. Parce que une souffrance, quand vous passez par le processus de la souffrance, c'est quand même un processus de guérison. Fait que quand vous êtes en train de faire vous-même un processus de guérison, vous devriez célébrer ça. Fait qu'après ça, célébrez-le alentour d'une bonne bouffe, d'un verre de vin, d'une belle marche en forêt, d'un spa, de trouver vos façons à vous, qu'est-ce que la personne aimerait, mais célébrez. Que c'est peut-être le lendemain, envoyez-lui des fleurs ou offrez-lui un souper, une sortie ou quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de le faire la journée même, la célébration, vous pouvez le faire quelques jours après, mais mettez l'accent sur l'avancement qu'il y a eu. Puis qu'est-ce qui va se produire? Comme je vous expliquais au début, ce qui va se produire, c'est que il va sortir de ça une finalité particulière, parce que la finalité de ça va avoir été, finalement, le total de tout ça est agréable. Puis ça, la journée que ça va s'engrammer, ça va devenir un réflexe. La journée que ça va devenir un réflexe, faire nos deuils, ça va être extrêmement simple. Donc, on va voyager avec un bagage léger. Votre vie va être plus agréable, puis votre mort, qui est inévitable, va être plus agréable.